Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où je vais cracher mon venin sans pitié sur des éditions que j'ai dans ma collection. Donc que ça soit au niveau des boîtiers, du packaging en général, de l'image finalement très peu, parce que bon, entre les images croppées, ou voir des éditions, il manque des scènes, voilà tout ça, bon, ça devient un peu technique et clairement faut s'en souvenir quand il manque des passages dans certains films, donc c'est pas trop le sujet. On va quand même parler un peu de la qualité d'image, un peu de la qualité son, mais c'est surtout au niveau des boîtes qui nous intéressent. Donc des titres qu'on possède parce que y a que ça. On cherche pas d'excuses dans cette vidéo, on l'assume pleinement. Donc c'est en voilà. En cherchant un film comme ci, comme ça, je me suis dit, putain, il y a quand même encore des éditions dégueulasses que j'ai. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça peut être marrant de voir toute la merdasse qu'on a pu se coltiner. Par quoi on va commencer? Parce qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a de la jaquette sale, il y a de... Bref, il y a trop de concepts. Allez, on commence avec celui-ci. Donc le Dread sorti chez Metropolitan, là clairement, ils ont fait très fort hein, chez Metrop. Donc déjà une boîte dans un format encore plus balèze qu'un DVD, une bande rouge immonde, oh il y a du relief, super, c'est pas mal hein. Le problème ici c'est les charnières, voilà, une belle boîte à gâteaux. Donc en plus, moi aussi, où ça m'agace, c'est quand t'as un truc comme ça qui ferme pas, tu vois. On va dire quel intérêt, c'est dans la boîte, ça risque pas de se barrer. Je sais pas, moi je déteste avoir un truc... Je veux le complet. Donc déjà là, on avait un concept. Il y a le bruit qui va avec, tout va bien. Hein, tout, voilà. Outre le fait qu'il y a un petit texte ici, c'est pas le plus grave dans cette histoire, vous l'aurez compris. Donc nous avons ce fameux Dread en version boîte à gâteaux. On reviendra dans le métal un peu après. Qu'est-ce qu'on va voir? Tiens, on va voir ça. Coffret de James Bond. Bon, vu comme ça paraît un peu prestigieux. Hein. C'est pas mal comme ça. Mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, voilà, un accordéon. Il n'y a pas plus dégueulasse, je crois. Il n'y a pas plus dégueulasse. Je comprends hein, que ce soit compliqué de stocker une vingtaine de films. Mais là, clairement, juste le bruit, quoi. C'est d'un agaçant. c'est vraiment de la merde. Donc, il est sorti aussi avec deux jumbo amarrés, là. Donc... où tous les CD pardon, sont empilés. Ou presque, en tout cas ça doit être dans des clapets aussi, mais ça reste notamment un peu mieux que ça. Donc là voilà, on a du clapet plastique bien moche, bien sale, mais je crois que c'est un truc de la MGM, parce qu'il y avait aussi ce coffret Rocky, que j'ai quasiment jamais ouvert, je crois que ça s'ouvre par là. Ah là, c'est bien aussi, ça c'est pratique, oui, j'ai jamais ouvert. On doit dire, ouais, non, tu étais comme une brute. Non, non. Et voilà. Encore, je sais pas si c'est le pire, si c'est pire en noir ou couleur cristal. D'ailleurs, il ne devait pas y avoir un petit livret ici. Je vois pas pourquoi il y aurait ça, mais non, je sais pas. Où es-tu? Ah, puis c'est fou ce que ça a l'air d'être solide aussi, cette histoire. Le truc... ouais, je sais pas. Ça tient sur un bout de carton. Là. Clairement, c'est pas fait pour durer, ça. Donc, je le garde parce que voilà. Mais c'est une galère à ranger. Bon, on verra ça plus tard. Parce que c'est ce genre d'édition qui t'emmerde, mais jusqu'au bout, tu vois. C'est pas facile à consommer. Bon, on va partir dans du Blu-ray simple. Elephant Films. Elephant Films qui sort des films honorables. Là, c'était cool hein, pour compléter la filmo de Schwarzy. Ça, c'était sorti en même temps que Junior et
Et Arrête ou ma mère va tirer de Stallone. Enfin, avec Stallone. Donc ouais, pourquoi pas, c'est bien. Avec un petit fourreau, tout ça. Le problème, c'est que à l'intérieur, tu as une cover réversible, donc avec ce nouveau visuel. Et si tu retournes, je sais pas si on se rend bien compte, c'est niveau qualité photocopie faite avec une imprimante Epson à 50 €, jet d'encre, dégueulasse. Et encore celui-ci, c'est pas le pire. Je crois que le pire, c'est Arrête ou ma mère va tirer. Au niveau de la qualité, c'est vraiment moche. Donc bon, par défaut, je le laisse. Mais parce que j'ai horreur du nouveau visuel qui est derrière les disques. Mais clairement, là, il n'y a aucun effort. Ils ont mis 2 € là. 2 € pour refaire la totalité des disques. Donc ça fait pas cher la photocopie au final. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va parler format bâtard. Où tu sais pas où ranger ça. Donc voilà, un livre. Enfin, un livre. Format livre en tout cas. L'édition est sympa en soi, hein, mais déjà les disques, la façon dont c'est rangé, c'est... Faut avoir des ongles, moi j'en ai pas. Donc compliqué, ça tient à peine. Voilà, donc à la fois moi je trouve pas ça beau, je trouve pas ça pratique, et je trouve ça encore moins pratique à ranger. On va parler un peu qualité d'image. C'est histoire de combler une dent creuse, hein, parce que c'est clairement pas trop le sujet ici. Mais nous avons des 4K bien inutiles, comme les affranchis, ou bien 300 en 4K. Vraiment avec des images pitoyables. Ou lui, la dernière fois que je l'ai vu, c'était sur Netflix, et sur Netflix, la qualité était meilleure que ce 4K. Donc il y a des fois, on dit ouais non mais c'est bien, faut upgrader. Ah ouais ouais, enfin attention quand même, parce que vous foutez quand même pas mal de la gueule des gens avec vos 4K dégueulasses. On va me dire non mais bon, ça doit respecter ce que voulait le réalisateur. Hein. Ouais, le réalisateur il veut qu'on chie sur les pellicules. Bon bah ok, j'accepte. Mais quand même quoi, c'est pas terrible. Enfin bon, voilà, ça c'était niveau qualité d'image. Niveau qualité son, tiens. Le fameux maman j'ai raté l'avion. J'ai mis du temps à le rentrer en plus, ce truc en BR, j'ai mis vraiment des années. Et quelle déception quand je l'ai lancé. Donc, je sais pas c'est quoi au niveau du son ce qu'on a là-dessus. Français, ah putain, français 5.1 DTS. Alors là, il faudra m'expliquer. Parce que moi j'ai juste l'impression que c'est du 1.0 enregistré dans les chiottes. Mais vraiment, hein, le son, il n'y a rien qui va là-dessus. Je pense que ceux qui l'ont vont confirmer. Hein. Mais je crois que de toute façon, même quand il passe à la télé, le son est dégueulasse. Donc, je sais pas ce qu'il y a avec Maman, j'ai raté l'avion, mais c'est infect. Donc après, c'est dommage. Hein. C'est culte, entre guillemets. Mais c'est un film de mon enfance. Je l'ai toujours vu en VF et ça m'embêterait de le regarder en VO. Et là, clairement, bah, tu peux clairement pas le regarder, quoi. En tout cas, dans des conditions décentes. Est-ce qu'on ferait pas un crochet vers les DVD? Donc là, bah, de toute façon, là, voilà, c'est... Il n'y a pas de mots, Prisme, voilà, franchement, c'est les papes de l'édition DVD. Ouais, il n'y a pas d'autres mots, moi, ça force le respect, franchement, de se taper un tel culot et de passer entre les gouttes. Moi, je dis bravo les gars. On en a parlé encore il n'y a pas longtemps, mais de toute façon, celui-ci, c'est un running gag. On continuera d'en parler encore pendant des années, jusqu'à ce que ce film sorte en BR. Eh oui. Imaginez ça en BR. Parce que le film en soi, c'est vraiment une merde. Donc, bon, Prisme. Du VHS RIP, ça c'est fantastique. Avec une piste son pareil, qui est enregistrée dans le fond du rectum. Une jaquette à peine volée, à peine trafiquée, avec un Stallone tout musculeux, évidemment visuel de haute sécurité, alors que à cette époque-là, il n'avait pas cette gueule-là, et encore moins ce corps. Mais bon, une accroche, tout bonnement, voilà, moi j'ai vu ça, j'ai dit, il faut que je l'achète.
Pris au piège dans une traque incroyable. Je me dis, putain, Stallone pris au piège dans une traque incroyable. Faut que je vois ça, faut que je vois ça. Donc voilà, le logo Prism, ça c'est gage de qualité, déjà tu vois ça, tu sais ce que tu vas avoir. Et donc on continue dans la putasserie avec un visuel de Rocky 3, de First Blood. Et là pour le coup, ça c'est des beaux screenshots du film, hein, ça, un bon Stallone en mode hippie. Donc y a rien à dire. Ça c'est... Ouais, j'ai pas de mots, je suis... Moi quand j'ai eu ça, moi j'étais heureux comme un pape. Bon, n'oublions pas les bonnes traces de doigts bien sales. Franchement, je crois que même ça sort en 4K, je garderai cette édition parce que c'est l'édition voilà, c'est l'aboutissement de tout collectionneur, c'est d'avoir ça dans sa collecte, quoi. Je suis désolé. Si tu l'as pas, t'as raté ta vie, quoi. Les aventures d'un homme invisible. Donc là, c'est un cas particulier, assez récurrent chez Warner en tout cas. C'est ici de nous proposer le film dans sa version québécoise. Bon, merci Warner. Donc au-delà de jamais l'avoir sorti depuis en Blu-ray, obligé de passer par des réseaux, voilà. On te met même pas la VF. Moi, je l'avais vu tout gamin. C'est passé pas mal de fois sur M6. Donc j'étais... La VF m'a marqué, entre guillemets. Et là, la VFQ, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais on te le précise pas, hein, de toute façon, on l'est pas à ça près chez Warner. Donc, bon. C'est la petite parenthèse VFQ sur certaines éditions. Et ça passe, ça passe. Aujourd'hui, un peu moins quand même, hein. Mais bon, il y en a qui s'en foutent, hein. Petit clin d'œil à Paramount, avec le film de Kurt Russell, dont j'ai oublié le nom, Breakdown. Et oui, on l'a toujours, ces fameux DVD, films d'horreur, les meilleurs films de science-fiction, les meilleurs films d'action, je sais pas trop quoi, 100% action. Là, c'est une collection, pardon, 100% angoisse. Ouais, des éditions Atlas, voilà, ça c'est pareil, si t'as ça dans ta collecte, t'es un prince. Après, c'est pas que j'ai pas le choix, c'est sorti chez Warner avec cette affiche plein cadre. Mais bon, bah, je suis désolé, moi je suis jamais tombé dessus à un prix correct. Je suis tombé là-dessus. Et en plus, c'était encore sous blister avec le comment ça s'appelle, le fascicule. Oui, le fascicule. Bon, le reste ça passe. Je sais même pas, il y a une série... Ah non, il y a une sérigraphie un peu... Ah, voilà, c'est signé, quoi. Donc, je suis désolé, je suis avec ce que j'ai, là, pour le coup, j'ai que ça, donc... On va retourner dans le métal. Et quand je dis métal, je dis bien du steelbook. Alors, le steelbook, nous avons celui-ci, Real Steel, hein, qui est plutôt cool, bon. Là, déjà, ça, il y a faute, il y a faute, les gars. Et puis, il y a ça. Et encore, j'ai plus de steelbook G1. Les steelbook taille DVD de chez Warner. J'en ai plus du tout. Donc, je sauve l'honneur déjà, mais j'ai toujours des steelbooks imprimés au dos. En plus du français, nous avons du néerlandais, donc il faut bien rajouter une bonne dose de texte. Le code barre, tout. Franchement, il y a... Ça, à unboxer aujourd'hui, ça vaut de l'or. Tu fais une vidéo là-dessus, tu fais 4K direct. Donc un steelbook comme ça qui sort aujourd'hui, je peux vous dire que ça risque de chier les ronds de chapeau. Voilà. Au-delà de ça, le steelbook est cool, mais faut pas le regarder. C'est le contraire d'une femme moche. Des fois, elle est belle de dos, faut pas qu'elle se retourne. Voilà, c'est le contraire, c'est un steelbook moche, faut pas qu'il se retourne, quoi. Je sais, je vais avoir des problèmes avec cette vanne. Nous avons du Jumbo Steelbook. Voilà. Ça, le pire, c'est que c'est récent. C'est récent. J'en avais un deuxième, j'avais Fast and Furious, pardon, de 1 à 5, dans ce même format. Et pour le coup, il partait en lambeaux, le truc. Tout était craquelé au niveau de l'image, notamment sur la tranche. J'espère que celui-ci, à la longue, ça va pas le faire. Mais bon, l'intégrale de Biohazard. Bon, le visuel est sympa, il y a des effets, il y a des traces de doigts, tout ce que tu veux.
Traces de doigts étant vendues séparément. C'est magnifique. Mais le problème, c'est ça, quoi. C'est pas beau. C'est pas beau. Et donc, nous avons des... Ah, pour le coup, il y a des disques sérigraphiés plutôt sympas. Hein. Mais, bon, là, ça va rester bloqué, tant mieux. Mais les jumbo, comme ça, c'est pas possible. Mais dans le même délire, vous avez les jumbo amarrés pour les séries télé, actuellement. Il y a tellement de formats dégueulasses. Ça me fait penser que j'ai pas non plus les séries, vous savez, dans les tours de CD vierges. Là. Ça, j'ai pas ça, heureusement. On sauve un peu l'honneur, je vous le dis. On sauve un peu l'honneur dans cette vidéo, même si j'ai des trucs... voilà. On revient vite fait avec les steelbooks imprimés. Ici, nous avons Titanic. Bon, ça partait bien, ça partait d'une bonne intention, un cadre, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Mais bon, là... Voilà, quoi. Dans le même genre, nous avons celui-ci. Je sais toujours pas pourquoi j'ai encore ce steelbook, mais voilà, on l'a toujours, avec une bonne bande bleue. Parle doucement, calme-toi. Vous savez, vous sentez que je commence à partir en sucette? Je vois ça, je m'énerve. Donc, on est presque... il y a aussi le sticker book. Voilà, on est presque au niveau du sticker book. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu Piranha de Joe Dante, comme ça. Où c'est un steelbook de cette couleur-là, hein. Avec un autocollant dessus, magnifique. À peine dissimulé, donc encore une fois, bravo. C'était sorti chez qui, ça? Je sais plus. Dites-moi ceux qui se souviennent pour le Piranha. Il nous reste deux trucs à voir ensemble. Donc nous avons les éditions, les fameuses éditions de chez Gaumont. Donc avec des affiches tout bonnement fantastiques, à peine photoshopées. Voilà, c'est... Les Anges Gardiens, quand même, il y avait une belle affiche, mais non, là, on l'a pas trouvé mieux. La typo a changé, l'affiche, bon, l'affiche est à gerber. Voilà, bon. Mais celle-ci aussi, c'est pas mal, avec la gueule de Christian Clavier. C'est vrai que... Non, mais non, il y a... Les rageux diront, mais non, il a cette tête-là dans le film, mais oui. Mais non, allez vous faire foutre, les gars. Prenez pas pour un demeuré. C'est de la merde, cette affiche. De toute façon, j'ai prévu de la changer, ça. Il y aura une vidéo prochainement sur le custom dans la collecte, encore et encore. Et on termine. Bon, là, c'est un cas à part. Là, on est dans la catégorie foutage de gueule, édition au rabais, faite avec 2 bouts de ficelle. Donc, vu comme ça, ouais, c'était vendeur, hein. Après, il faut aimer la saga Amityville. Bon, c'est assez pourri à mon goût. Je sais pas pourquoi je le garde, mais de toute façon, ça va être compliqué de le vendre. Quand vous allez voir, ceux qui me suivent pas en live, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, ce coffret, je m'en suis servi, allez, 3 fois. Une fois pour regarder le 1, le 2, et dernièrement le 3. Pourtant, ça fait des années que je l'ai, hein. Le truc ne bouge pas. Vous voyez, il est toujours en super état, le truc n'est pas tombé. Essayez pas de trouver une excuse. Le truc, c'est que, bon, bah t'as ça, quoi. Bon, là, il tient un peu avec l'opération du Saint-Esprit. Mais voilà, nous avons toute la colle qui est ici. Bon, bah ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Donc, on laisse ça là. On fait un peu pression sur les morceaux de colle qui sont là, histoire que ça tienne au moment de fermer, voilà. Donc quand tu regardes déjà, quand tu refermes, c'est pareil. C'est pas terrible. Et puis au verso, c'est pareil. Voilà. Donc là, il tient encore une fois avec une substance transparente. Bon. On va pas citer le nom. Mais c'est honteux de proposer ça. Pourtant, c'était cher. Hein. C'était cher, cette connerie. Et voilà. Moi, je fais quoi avec ça? Je remets de la néoprène? Je fais quoi? Je ne sais pas. Mais clairement, c'est pas vendeur. En tout cas, c'est pas vendable. Donc, voilà. On va finir là-dessus. Donc, dites-moi, vous, quelle est votre édition la plus pourrie? Vraiment. C'est dommage qu'on puisse pas poster des photos dans les commentaires. Il faudra que je passe un coup de fil au gars de YouTube pour que ça soit possible. Donc ouais, dites-moi laquelle édition chez vous est la plus pourrie. Peut-être que ça va être compliqué. Il y en a qui vont me dire non, mais moi j'ai rien de pourri chez moi. Si, on a tous de la merde. Restons honnêtes.
Donc, dites-moi tout dans les commentaires, on en discute, on en rigole. Dites-moi dans ce que je vous ai présenté quelle est la plus pourrie, quelle est la plus honteuse. Lâchez le petit pouce bleu de soutien et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite, ciao tout le monde.